Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tuto polymère. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce plastron. Donc pour ce tuto j'ai utilisé les métalliques de chez Cernit, mais vous pouvez utiliser toute autre couleur métallique comme cela. Donc là on a le rouille et le cuivre. Je vais venir faire deux petits cônes comme ça que je mets l'un à côté de l'autre de façon opposée et je les étale au rouleau. Ensuite je les replie sur eux-mêmes, donc couleur rouille sur couleur rouille et cuivre sur cuivre, et je répète l'opération jusqu'à obtenir un joli dégradé. Ensuite je vais prendre une plaque Boho Chic de chez Graines Créatives pour former mon Mica Shift. Donc je l'appuie assez fortement sur mon motif de façon à bien marquer ma patte. Et je réaltère l'opération à côté. Maintenant je vais venir prendre une lame souple et je vais venir scalper tout le relief de ma pâte de sorte à ce qu'elle soit totalement lisse après. Donc tout le relief, tout ce qui est au-dessus, enfin tout ce qui dépasse, toutes les boursouflures, voilà, on les racle. Donc ça prend un petit peu de temps, on prend son temps, on le fait petit bout par petit bout. Et en fait grâce au mica, le dessin reste quand même sur la pâte mais sans relief. Et voilà ce que l'on obtient une fois fini. Maintenant on passe un petit coup de rouleau en essayant de pas trop déformer le motif. Et voilà ce que l'on obtient. Donc c'est super sympa à faire, ça donne de super beaux motifs. Et donc là on a un dégradé qui va du rouille au cuivre. Maintenant je prends cette couleur qui est la couleur anthracite. Et je vais venir donc l'étaler au cran numéro 0 de ma machine à pâte. Là je viens prendre ma lame et en fait je fais une coupe en biseau comme ça pour pouvoir les encastrer plus facilement. Je prends une petite mousse comme cela, donc ça c'est une mousse d'aquarium que j'ai depuis des années, mais vous pouvez prendre une éponge, une brosse à dents, enfin prenez ce que vous voulez pour faire une texture. Et je viens les souder les unes à côté des autres de façon très délicate. Maintenant je reprends un morceau d'anthracite que j'étale grossièrement comme ça au cran numéro 0. Et je viens voir avec l'emporte-pièce si ça va bien dessus. Bon, une fois que c'est bon, je viens tout remettre sur ma plaque et je vérifie qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Donc je soulève ma pâte au fur et à mesure pour chasser les bulles. Donc l'emporte-pièce vient de ma boutique Casimini Factory. Je vous mets tout ça en partie plus information. Donc là, j'élimine les petites bulles. On enlève, enfin j'enlève un petit peu du coup la texture, mais je la refais juste après, c'est pas très grave. Mais surtout, on s'assure qu'il n'y ait plus de bulles. On essaie de vraiment bien les enlever. Une fois qu'on est satisfait, eh bien on va prendre l'emporte-pièce et on vient découper notre forme. Notre forme est prête, on va la passer au four 10 minutes à 130 degrés. Donc 130 degrés parce que c'est de la cernite, mais vous suivez les conseils de votre fabricant. Donc voilà ce que l'on obtient. Maintenant on va venir faire notre semelle à l'arrière, mais avant je vais venir mettre un petit bord ici, parce que je trouvais pas ça très joli. Donc je mets un tout petit peu de fimo liquide dans la jointure. Et j'ai réalisé au préalable une bande de pâte, donc j'ai mélangé mon mélange de dégradé avec un peu de gris anthracite. Et je vais poser donc cette bande entre les deux couleurs. Et je coupe l'excédent avec une lame. Une fois que j'ai fait cette étape, je replace au four 5 minutes à 130 degrés. Et maintenant on s'attaque à la semelle. Donc j'ai refait une plaque de pâte beaucoup plus fine que celle que j'avais précédemment.
Je viens prendre ma Fimo liquide, j'en mets partout à l'arrière de ma pièce et je vais l'étaler au doigt. Puis je vais poser cette plaque, couper l'excédent et texturer avec mon éponge. Donc je vous montre ça, je vous laisse regarder les images. Et une fois que c'est fini, eh ben on replace le tout au four 15 minutes à 130 degrés. Et voilà, mon plastron est fini. Maintenant je vais prendre de la résine UV, donc elle vient de chez Résine Pro. Pareil, je vous mets tous les liens de toute façon en partie plus information. Et je vais en mettre partout. Voilà, j'y vais délicatement. Donc au début je voulais faire que le haut, puis finalement j'ai remis sur le reste parce que je trouvais ça plus joli. Voilà, au feeling comme on dit. Donc je mets ma résine UV directement sur ma création et je la catalyse. Je ne sais plus combien de minutes, mais moi j'ai fait un peu plus, j'ai dû faire 3 minutes. 3 minutes au total. On laisse un petit peu sécher après, quelques minutes, et puis après on peut prendre la pièce, elle est totalement lisse et brillante. Et voilà. Donc ensuite j'utilise ceci, donc c'est un petit forêt que j'ai mis dans de la pâte Fimo. Et je vais réaliser mes trous avec. Donc je fais directement ça à la main. Et ensuite on le monte comme on le veut. Voilà. J'espère sincèrement que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller voir ma boutique pour les emporte-pièces. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!